Si pour un individu en âge de s'exprimer, c'est aussi aisé de dire de quoi il souffre, tel n'est pas le cas chez le nouveau-né et chez le nourrisson. La seule manière pour le bébé en général de s'exprimer, d'exprimer ses malaises, c'est de pleurer. Chers internautes, bonjour et bienvenue sur Top Santé. Sur cette émission, nous parlerons de comment reconnaître les différentes indispositions chez le bébé en général. Et pour ça, je reçois pour vous le docteur Didier Adedemi, pédiatre au centre hospitalier universitaire départemental CHUD du Borgou. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Quels sont en général les signes qui prouvent qu'il y a une indisposition chez le nouveau-né ou le bébé? Le bébé d'abord, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui a un âge compris entre 0 et 28 jours. C'est lui qu'on appelle nouveau-né en langage médical. Et celui qui a un âge compris entre 29 jours et 3 ans s'appelle nourrisson. Donc, que ce soit le nouveau-né ou le nourrisson, ils ont la particularité de ne pas pouvoir s'exprimer clairement. Et donc, ils vont présenter des signes par lesquels on va pouvoir reconnaître telle ou telle maladie. Ne pouvant pas parler, ils ne peuvent pas dire « j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre », ainsi de suite. Mais les signes sur lesquels on peut attirer l'attention, ce sont les suivants. L'un des premiers signes, c'est les pleurs incessants. Ensuite, la coloration de la peau, par exemple. Chez le nouveau-né, une coloration jaune n'est pas normale. Un bébé doit être rose. De la même manière, un bébé qui fait les selles, et des selles contiennent du sang, ou bien contiennent comme de la mauve, ce n'est pas normal non plus. Autre élément, c'est également les taches sur la peau, notamment les plaies sur la peau. Aussi, lorsque le bébé dort anormalement et ne peut pas être réveillé, ce n'est pas normal non plus. Merci beaucoup, docteur. Mais quelles peuvent être les maladies à la base de ces signes dont vous venez de parler? Par rapport donc aux maladies qui peuvent être à la base de ces signes que nous venons de citer, nous pouvons par exemple retrouver, si je commence par la coloration jaune de la peau, une maladie qu'on appelle ictère du nouveau-né. Si je prends par exemple les pleurs incessants, un bébé qui pleure de façon incessante, ça peut être dû au fait qu'il a une infection. Si je prends par exemple le problème donc, de bébé qui dort anormalement, là aussi ça peut être une infection, surtout au niveau du cerveau, et ça peut être également autre problème comme les problèmes métaboliques, c'est-à-dire manque de sucre dans le sang, ainsi de suite. Mais si nous prenons par exemple le corps chaud, de manière classique, la cause ou bien les causes les plus fréquentes, c'est les infections. Les infections, ça peut être notre paludisme, ça peut être une infection donc, du cerveau, des poumons et autres. Mais si le bébé respire difficilement, ça peut être dû à une infection du poumon. J'ai constaté, docteur, dans votre élément de réponse que vous êtes beaucoup plus appesanti sur les infections. Est-ce à dire que les bébés souffrent plus d'infections que les adultes? Oui, monsieur le journaliste, c'est tout à fait juste. Les bébés sont nés avec moins de système de défense contre les microbes que les adultes. Eux, ils sont dans le processus de mise en place de leur système de défense. Et c'est pourquoi ils sont plus enclins à faire les infections. Et donc, lorsque ces signes apparaissent, il faut courir, il faut penser à ces infections. Alors, docteur, nous entendons dire que le sein maternel prévient le mal chez le bébé. Est-ce vrai? Si oui, comment cela est-il possible? Le lait maternel contient beaucoup de substances, notamment, par exemple, on les appelle les immunoglobulines. C'est des cellules, c'est des substances qui luttent contre les infections. Et donc ça, c'est déjà dans le lait maternel. Il y a de la vitamine A dans le lait maternel. Il y a des oligo-éléments, toutes les substances nutritives qui sont propres donc, au nouveau-né, qui sont facilement assimilables. Le calcium, le phosphore, le fer, ainsi de suite. Il y a tout ça là dans le lait maternel. D'accord, docteur. En dehors du lait maternel, par quel autre moyen peut-on prévenir la santé du bébé? Le premier élément, c'est l'alimentation, donc c'est le lait maternel.
Deuxième chose, c'est la vaccination. Troisième élément, vous savez que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de paludisme. Donc le bébé doit dormir sous moustiquaire forcément. Et à partir de l'âge de 6 mois, il doit recevoir ce qu'on appelle la supplémentation. Par rapport à la vitamine A, la supplémentation en fer. Parce qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, cet enfant a besoin de plus de fer pour grandir. Et à partir de 9 mois, il faut commencer par le déparasiter. D'accord, docteur. Un message maintenant à l'endroit de nos jeunes mamans. Il est vrai que tout à l'heure, dans votre intervention, vous leur avez déjà conseillé que si elles remarquent ces genres de signes dont vous venez de parler tout à l'heure chez le bébé ou le nourrisson, de vite courir dans un centre de santé. Je pense que vous pouvez aller encore plus loin dans vos conseils aux jeunes mamans. Donc, aux mamans en général et aux jeunes mamans en particulier, je voulais dire que à la naissance, donc, ils doivent d'abord suivre les rendez-vous pour les vaccinations. Deuxièmement, ils vont suivre les rendez-vous pour aller faire vacciner les enfants. Ça se fait à la naissance, à 6 semaines, à 10 semaines, à 14 semaines et puis à 9 mois. L'enfant doit dormir sous moustiquaire. Et à la maison, l'enfant doit rester donc dans un environnement propre. Chers internautes, c'est la fin de cette émission avec le docteur Didier Adédémy, pédiatre en fonction au Centre hospitalier universitaire départemental CHUD du Borgou, que nous remercions sincèrement de nous avoir éclairé sur la santé, le bien-être des bébés et des nourrissons. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et restez toujours câblés sur notre chaîne YouTube.